Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation du troisième, de la troisième création de Pentagram Publishing. Je les suis depuis le tout premier jeu qui était celui-ci, le Bloody Tears Tarot. Vous verrez la review sur ma chaîne. J'avais craqué, en plus c'est signé, j'avais craqué parce que c'est un jeu qui a été réalisé au stylo. Et forcément, si je fais entrer un jeu dans ma collection, c'est qu'il a une particularité. Et ce jeu-là, c'était sa particularité. Ensuite, j'ai eu en cadeau au mois de mai de la part de mon chéri leur deuxième création, le Fantasy Garden Tarot que j'avais acheté cette fois-ci, enfin que j'avais mis sur ma wishlist du Roi de Coupe, enfin du Salon des Arcanes. C'est mon chéri qui a validé la commande pour me l'offrir pour mon anniversaire. Donc Pentagram Publishing 2023. Lui, donc la particularité, comme d'hab, c'est qu'il est fait au stylo bic, mais cette fois-ci, il est fait en couleur parce que celui-ci n'a utilisé que du bleu, du rouge et du noir. Ici, il a utilisé toutes les couleurs. Et l'autre particularité de celui-ci, c'était aussi que certains éléments sur les cartes étaient mis en valeur par rapport à d'autres, comme ici. Voilà, par exemple, vous voyez ici, on a l'arc de triomphe qui a été mis en avant par rapport au chariot. Et j'ai trouvé ça aussi assez original. Donc, je l'avais mis sur ma wishlist et mon chéri me l'a validé, me l'a offert. Et puis ici, je me suis offert, alors c'était pas ce mois-ci, c'était je crois que c'était le mois dernier. Donc, c'était sur mon crédit, enfin voilà, comment on va dire, ma réserve consacrée pour l'achat des jeux en février. C'est sur mon argent de février que j'ai acheté celui-ci. Je vous présente seulement maintenant parce que je n'avais pas eu le temps de le présenter avant. C'est le City Labyrinthe Tarot, pareil, réalisé au stylo bic en couleur. Donc ça m'a beaucoup parlé. Donc là, vous voyez 2024. Et ce qui est intéressant, donc en plus d'avoir été réalisé au stylo bic, c'est qu'il est extrêmement moderne. Il parle de la ville, en fait. Hein. Tout se passe dans les villes. Et j'ai trouvé ça très, très original. Donc, c'est ce jeu-là que je vais vous présenter. Les deux autres, vous pourrez retrouver la review si ça vous intéresse sur ma chaîne. Les tranches sont neutres. Le dos, c'est un graffiti sur un mur, donc typiquement urbain. Et on va regarder ensemble. Alors, il y a un revêtement plastifié, donc glossy, des cartes qui sont très souples, qui reviennent. Vous voyez, hop, hop, donc, qui reviennent facilement. Bon, alors il est glossy, donc je vais me mettre comme ça, vous verrez bien, il n'y aura pas de reflet. Alors, je l'ai reçu dans le désordre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. 9 mai dans le désordre. Là, on a le pentacle. Donc, je ne l'ai pas remis dans l'ordre, je n'ai pas pensé. Je vous montre ça comme ça. Le 9 de pentacle. Alors, pourquoi je le trouve très bien, celui-ci? C'est parce que, comme il est très, très moderne, il se lit très facilement. Voilà, moi j'aime les jeux modernes, j'aime aussi les jeux... Enfin moi j'aime bien tout en fait. Tout dépend comment je vais l'utiliser. Là bien sûr je vais beaucoup faire aller mon intuition. Si par exemple on prépare un voyage, parce qu'on veut retourner aux États-Unis l'année prochaine, voilà, si voilà, on veut travailler sur notre quotidien, parce que nous on travaille aussi en ville, bon c'est une petite ville, c'est pas une grande ville, mais... Je me dis qu'à l'intuition, les illustrations pourraient nous donner pas mal d'informations. Donc j'ai décidé de l'acheter. Alors je ne sais plus par contre combien j'ai payé. Je ne sais plus combien j'ai payé ce jeu. Et il est maintenant dispo sur le site du Salon des Arcanes, si vous ne voulez pas l'acheter. Il est ukrainien, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Pentagram Publishing, ça vient d'Ukraine. Donc si vous voulez... vous procurez ce jeu. Moi, j'ai pas payé de frais de douane, d'ailleurs. Hein, je vous le dis quand même. Et si vous voulez vous procurer ce jeu, vous pouvez aller sur le Salon des Arcanes. Comme ça, vous êtes sûr que votre jeu, voilà, vous l'aurez rapidement. Mais voilà, sinon, vous pouvez aller sur le site de Pentagram Publishing si vous êtes intéressé aussi par d'autres jeux que peut-être Nicolas n'a pas. J'en sais rien, à vous de voir. Faites comme vous le sentez. Vous voyez, représentation très moderne du chevalier de coupe
ce chevalier blanc, entre guillemets, qui emmène sa copine sur son fidèle destrier blanc également, qui n'est autre qu'une moto, forcément, aujourd'hui. Donc, très, très moderne comme représentation. J'aime beaucoup. Ici, on a le 2 de coupe, un resto en amoureux, le 7 de coupe, Dream On, ici, rêver. Puisque sur le 7 de coupe, on a 7 coupes avec des choses dedans et quelqu'un qui regarde, qui rêve, on ne sait pas trop. 6 de coupe, 8 de bâton, 7. Pour travailler l'actualité aussi, pas mal hein, ce jeu. Même si j'ai tendance à prendre les jeux de Karine Westby pour les actus, que je ne fais pas sur la chaîne d'ailleurs. Que je pourrais faire sur la chaîne, que j'ai déjà fait. C'est une question de ressenti. Des fois, je me sens appelée à me dire ah bah allez, fais un tirage d'actualité. Souvent, il se passe un truc juste après. Souvent, ce que je vois dans les cartes se réalise quelques jours après. Donc, je sais pas, je suis appelée, puis des fois, j'ai pas envie. Des fois, je le fais juste pour moi. Les amoureux. La tour, référence au World Trade Center. Les addictions. Avec le diable, l'empereur, tempérance, la reine, le bâton, le 2 de bâton, le chevalier de bâton. Donc lui, il va beaucoup plus vite, vous voyez. Il est tout seul. L'as de bâton, le page de bâton, le 10 de bâton, le 9 de bâton, soleil, la joie, la fête, l'amusement, l'ermite. Oh, la force, ah oui, avec ce gros toutou. La lune, la reine de bâton, d'épée, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le 9 de coupe, 4 d'épée, le 3 d'épée. On a le cœur qui est ici en arrière-plan. Et ici, on ressent aussi beaucoup les émotions. Alors, cette carte-là m'a beaucoup parlé. Forcément. Le chevalier de pentacle, le 2 de pentacle, le page de pentacle, l'as de pentacle, le 5 de pentacle, le hiérophante et le 8 de pentacle. Donc voilà, je vous ai tout montré. Alors, je vais demander à ce jeu de me dire qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus par rapport aux autres jeux, soit de Pentagram Publishing, soit aux autres jeux de tarot que je possède. Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Oh, donc on va avoir une belle association entre nous. Hein. On va être souvent, je pense que je vais assez souvent consulter. Oh, pour triompher. On parle de triomphe, de réussite ici. Et vous avez le pendu pour lâcher prise, pour voir les choses d'une autre façon. Ouais. Analyser les choses d'une autre façon, justement, pour réussir. Donc une belle association, réussite, le triomphe, et le fait de pouvoir voir les choses d'une autre façon. Je pense que c'est le fait qu'il est moderne. Du coup, ça va me permettre de voir, d'avoir peut-être des informations ou une façon de voir les choses un peu différentes. Ce qui est le but, hein, si j'achète un nouveau tarot, c'est pour avoir une façon de travailler un petit peu différente. Sinon, il suffit d'utiliser un Rider Waite Smith classique. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu. Vous voyez qu'il répond très très bien, qui peut se lire, même si vous ne connaissez pas le tarot, franchement, vous pouvez très très facilement le lire. Vous voyez ici qu'on a l'impression de plonger, voilà, de tomber, etc. Voilà, il va être là
pour nous rattraper ou nous aider. On peut lire ça comme ça, hein, si on analyse uniquement l'illustration et qu'on ne sait pas que le pendule, c'est voilà, c'est quand on est attaché et qu'on finalement on a la tête en bas, qu'on essaie de voir les choses d'une autre façon, qu'on essaie de lâcher prise, etc. Donc le lâcher prise, la réussite et puis la collaboration. Écoutez, très bon tirage, parfait. Je suis contente, je prends. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!